auditeurs, bonjour. Bienvenue dans notre émission Parole d'école sur Radioactive 100.fm. Aujourd'hui, nous vous emmenons au siège de l'UNESCO. Et oui, les 8 écoles de Toulon engagées dans le projet radio ont été sélectionnées pour monter à Paris. Super. Tu sais, Sonia, on pourrait donner envie aux visiteurs de faire comme nous. Très bonne idée, Ouda. C'est parti. Alors nous accueillons dans l'école une classe d'élèves nouvellement arrivés en France qui sont à l'origine de ce projet radio. Parole d'école a commencé avec notre conte, en feuilletant. Comme nous sommes gentils, on va vous lire un petit passage. Soudain, quand il s'approche, un géant poilu avec des oreilles pointues, des cornes et de grandes dents sort de la grotte. C'est un demi. Ils sont gentils ou méchants, mais celui-là a l'air très en colère. Le projet est très motivant pour les élèves parce qu'il a une réalisation concrète, physique, visible, puisque parfois on se déplace, on vient nous enregistrer, et puis surtout on entend la production finale à la radio. Donc les enfants qui sont très satisfaits d'être enregistrés pour la radio s'écoutent au moment de l'émission et donc sont très investis au moment de la création des rubriques, de la fabrication des écrits et de la restitution orale. On passe à la radio puisqu'il y a il y a toute notre famille qui nous écoute et c'est chouette. L'expérience autour de la radio a été vraiment très motivante et innovante parce que souvent on s'est rendu compte que le domaine de l'oral, on avait du mal à l'évaluer dans les classes et à le travailler. Du côté des élèves, il m'a semblé que c'était pour eux vraiment un formidable tremplin pour mettre en place des compétences, des apprentissages. Et puis aussi, il y avait un déclic parce qu'enfin, ils comprenaient pourquoi ils apprennent. C'est vrai que c'est souvent ce sujet de justifier l'acte d'apprentissage. Et là, justement, ils disaient je comprends pourquoi la maîtresse me demande de faire ça. Il y avait le but final qui apparaissait. En classe, on n'a pas trop envie de mettre le ton, mais quand on va passer à la radio, on a envie parce que les gens ils ne nous voient pas, il faut bien interpréter la poésie pour qu'ils la comprennent. Et j'ai vraiment rencontré des enfants très motivés, complètement investis. Et j'ai même envie de dire que ça allait jusqu'à une transformation de l'élève en lui-même, qui repensait son statut d'élève et qui devenait vraiment pleinement acteur de son apprentissage. Jingle de parole d'auteur. L'apport du projet radio a été immense, beaucoup plus fort que ce que je ne pensais au départ pour mes élèves. Ce sont des élèves qui ont, pour la plupart, deux difficultés. Une difficulté au niveau de l'apprentissage de la lecture et une difficulté au niveau du langage. Et j'ajouterai aussi, pour beaucoup, une difficulté au niveau de la mémorisation des textes. Corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lutin à peu près ses langages. Hé, bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Qui se reprenaient, certains disant non mais là on entend le souffle, il faut que je recommence, c'est pas le bon mot. Donc on a travaillé énormément. Ils ont entre guillemets beaucoup transpiré pour donner une poésie la plus correcte possible. Du coup, quand il y a eu un deuxième enregistrement autour d'une recette, 3 de mes élèves, 2 lecteurs et une élève non lectrice, une petite gitane, qui a tenu à apprendre une partie de cette recette pour pouvoir passer à la radio. Alors là, ça a été aussi un moment magique, parce que cette élève qui n'était pas lectrice au départ et qui commence à l'être maintenant petit à petit, est arrivée à dire son morceau de recette et ça a donné là aussi une qualité de texte. Avec mes élèves, nous avons vu quand même de gros progrès au fur et à mesure de l'enregistrement des émissions, particulièrement au niveau de la lecture, des élèves en difficulté qui n'étaient pas très bons lecteurs sont arrivés à se dépasser pour pouvoir enregistrer
pour la radio. Et des élèves timides qui n'arrivaient pas à s'exprimer en début d'année, maintenant prennent la parole beaucoup plus facilement, donnent leur avis, argumentent. J'aime bien la rubrique Saveurs du monde. Moi, je suis tunisienne et je peux donner une recette de ma maman. C'est vrai que pour moi, particulièrement maîtresse E, donc vraiment qui essaye de cibler le travail aussi sur des compétences telles que la prise de confiance, telles que une meilleure estime de soi, etc. Ce travail autour de la radio a vraiment marqué un changement dans leur attitude, vraiment. Avec ce projet, les élèves ont compris aussi que parler avait réellement un pouvoir sur les autres. Tu vois, Koudia, avant de lire l'horoscope, je vais te donner un conseil. Il faut faire rire les auditeurs et même leur faire un peu peur. Février, colle. Travail. Votre maître ne vous jettera jamais à la poubelle, car vous êtes extra forte. Santé. Rechargeable, vous êtes immortel. Et pour les élèves, c'est vrai que les niveaux d'exigence à l'oral et à l'écrit ils sont importants et eux, ils s'y tiennent beaucoup plus facilement parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un destinataire. On travaille dans le projet radio, on se donne à fond. On peut être content dès qu'on entend nos camarades qui font beaucoup de progrès. Aussi, on est très difficile quand on s'écoute, quand on écoute le travail des autres. Est-ce que c'est pour les auditeurs? On doit bien s'exprimer pour qu'ils le comprennent bien, sinon ils changent de radio. Le projet permet aux enfants de s'investir dans les apprentissages avec une extrême rigueur, parce qu'on sort en fait du contexte de la classe et qu'on les place en situation langagière, écrite et orale, réelle. Donc ils ont un contrat vis-à-vis d'un destinataire qui leur est connu mais qui est extérieur à celui de la classe. Donc ce n'est pas moi, ce ne sont pas les camarades, ce sont les auditeurs en fait. Donc ils sont très conscients de devoir parler pour quelqu'un et ils appliquent à ce moment-là les règles langagières qui sont demandées dans les programmes en fait. Viens. Ce qui est bien dans les interviews, c'est qu'on interroge les gens extraordinaires. Aujourd'hui, c'est le maître, c'est moi. Bonjour maître, notre projet a été sélectionné à Paris. Qu'en pensez-vous? J'en pense que vous avez tellement bien travaillé que vous le méritez tous. Je trouve que le vrai plus de ce projet, c'est le lien qui est fait entre le langage oral et la production d'écrit, parce qu'il est très souvent, on dissocie les deux, et même si on arrive à les lier, on passe souvent de la production d'écrit au langage oral, alors que ce que j'ai pu voir dans les séances que j'ai pu faire avec mes élèves, c'est que le langage oral, ce foisonnement d'idées, et puis cette mise en forme, qu'il soit au niveau du langage ou au niveau du vocabulaire, permet un passage à l'écrit beaucoup plus facile. Alors, qui peut me donner la structure du texte argumentatif? Pelé, je t'écoute. Maître, il y a argument. Alors, il y a un argument. Il y a un argument, on dit qu'on est pour. Ou contre. Ou contre. On explique pourquoi et on dit pourquoi. On donne un exemple et on dit pourquoi. On donne un exemple, très bien. Alors ensuite, il y a une deuxième partie qui est Amda. Le contre-argument. Le contre-argument. On dit si on est contre. Oui. Et on explique pourquoi et on fait un exemple. Et on donne un exemple. Et on donne un exemple. Je trouve que le rap c'est bien parce qu'ils racontent leur vie en chantant, qu'ils vivent dans les cités. J'aime bien le rap parce qu'il y a une musique dansante. En effet, il y a du tempo, de l'ambiance et ça me permet de danser. En fait, on va parler des chorégraphies, on va dire pourquoi on les aime, et après on va dire néanmoins, et après on parle des passages que ça Au niveau des résultats, ce que je peux noter en classe, c'est l'utilisation fréquente des élèves au niveau de l'argumentation. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait un débat, on parle, les élèves ont pris l'habitude de donner leur avis, de l'expliquer, de donner des exemples, en fait, d'argumenter.
ce qui fait que nous avons des interactions beaucoup plus sereines entre les élèves. Ils savent pourquoi l'autre n'est pas d'accord. Et ils acceptent. L'origine, c'est qu'on n'écrit pas comme on parle. Par exemple, moi, quand je sors du ciné, je dis ce film était trop hala, mais quand je suis en classe et que je regarde un film, je dis ce film était vraiment formidable. Car on est capable de manipuler 2 langues ou même plusieurs. Par exemple, en classe, tu vas parler comme je viens de dire, ce film est très formidable. Si la maîtresse te pose une question, tu vas pas dire ah oui, cette question est super hala ou quelque chose comme ça. Bah non, tu vas dire cette question est très bien. J'approuve la question que vous m'avez posée. Que sinon, je dirais votre question est très enrichissante. C'est un réel plaisir de travailler ce projet parce que, en plus de se mettre lui au service de nos apprentissages, ce qu'il a de plus précieux, je pense, c'est qu'il fait de la langue un véritable objet d'étude. Les enfants s'amusent avec la langue, utilisent la langue dans toutes ses dimensions, arrivent à sectoriser les différents usages, les différents langages, voilà. Ils s'amusent avec les mots, ils s'amusent avec la langue. Nous, dans notre quartier, on parle très vite et en avant des mots, ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est à la radio, il faut parler lentement, il faut bien articuler, sinon les auditeurs ne vont pas le comprendre. Mais c'est dommage avec tout le travail qu'on fait. Je voulais quand même rajouter que sorti effectivement de l'enthousiasme, de la motivation, on avait de vrais résultats probants en termes d'investissement, en termes de volonté et surtout en termes d'apprentissage, de savoir et de compétences. J'étais très contente de participer à l'émission de radio parce que ça nous a appris à participer à l'oral, à lire mieux et à écrire aussi mieux. Je suis à l'aise maintenant pour prendre la parole en classe. J'arrive mieux à communiquer et j'ai réussi à vaincre ma timidité. Le projet radio c'est bien, on peut s'amuser tout en travaillant. Très souvent, en fait ce projet on vit avec tous les jours. Parce que chaque situation de prise de parole dans la classe, chaque situation langagière, chaque situation de lecture est rattachée de façon consciente parfois et de façon inconsciente au projet. Donc en fait on le vit tout le temps. Cette motivation que ça donne au niveau des élèves, eh bien, ça efface toute la lourdeur. Et puis ce bien-être qui est apporté au niveau des élèves, en particulier au niveau des élèves de cette classe spécialisée, des élèves qui ont été pendant longtemps en échec et là qui se sentent portés par ce type de projet, qui se sentent valorisés, ça y est, chercher le mot, qui se sentent valorisés, c'est une récompense. Donc la lourdeur, elle est vite effacée. Je conseille à tous les enfants d'écouter notre émission Parole d'école sur Radioactive. Au revoir. Gargat. Arrivederci. L'arrivederci. Bestelema. Au revoir tout le monde. À bientôt tout le monde sur Radioactive 100.fr.